Alors, cultiver ses légumes en ville. Voilà une expérience qu'on a tous partagée un jour, puisque lorsqu'arrive le printemps, ça nous démange, on a envie de prendre un pot, un peu de terre, une graine, mettre un peu d'eau et puis voir ce qui va se passer. C'est une expérience en réalité assez complexe, puisque nous sommes tous rendus compte que de la graine à la récolte, c'était parfois une aventure qui était extrêmement périlleuse, et souvent on arrivait à un résultat qui était parfois médiocre. Le travail que je vais vous présenter aujourd'hui est né à Grenoble, une ville connue pour son sens dans l'innovation, de l'innovation et puis aussi de l'émulation sociale, technique et scientifique. Il y a une dizaine d'années, un groupe de citadins, biologistes, chimistes, architectes et urbanistes s'est réuni pour développer un support de culture capable de pouvoir travailler justement à cette végétalisation comestible de la ville. Alors nous avons commencé à travailler effectivement avec les méthodes de nos grands-parents, en prenant de la terre. Et puis rapidement, nous nous sommes rendus compte que nous n'arrivions pas à produire effectivement les solutions que nous souhaitions, puisque mettre de la terre sur des bâtiments, ça peut être sympa sur un balcon, sur un rebord de fenêtre, mais lorsqu'il s'agit de produire des aliments en grande quantité, les solutions, et en tout cas les charges qui sont appliquées grâce au poids de la terre, rendent impossible cette aventure. Voilà, donc là on s'est rendu compte qu'effectivement c'était très difficile de pouvoir produire ces végétaux en ville grâce à des méthodes traditionnelles. Donc nous avons travaillé sur un support de culture capable de pouvoir reproduire la nature, de produire des végétaux comestibles, tout en ayant la capacité de pouvoir s'adapter sur toutes les surfaces du bâti. On retourne vers les micro-organismes, dans l'univers qu'on ne connaît pas, qui est infiniment petit. Et puis donc ces micro-organismes, on a souhaité travailler sur des supports, quel que soit le type de support, souvent synthétique, à partir d'éléments recyclés, où on allait pouvoir travailler sur le développement de champignons, qui allait pouvoir créer à travers l'ensemble de la membrane de culture que nous avions développée, la possibilité de acheminer l'eau, de la répartir et de transmettre les éléments organiques sur l'ensemble du support de culture, afin que les racines puissent se nourrir. Avec les micro-organismes, et donc les champignons et les bactéries, nous avons travaillé sur la dégradation de ces matières organiques, afin qu'elles puissent devenir minérales pour que les racines puissent s'alimenter. Et là, nous avons pu constater à travers le temps que ces micro-organismes que nous avions implantés accueillaient de plus en plus d'autres types d'animaux vivants. Et donc nous avons constaté qu'aujourd'hui nous avons des escargots, des vers de terre qui se développent ou des vers de ville qui se développent sur des supports entièrement minéralisés. Donc là vous avez un fragment de ces fameuses membranes hydrobiologiques qui sont à la verticale. Et aujourd'hui, nous avons proposé cette solution qui est destinée à s'appliquer à l'ensemble du bâti, à une commune qui est à quelques centaines de kilomètres de Grenoble, la commune de Paris, qui aujourd'hui va nous accueillir pour la première exploitation maraîchère urbaine destinée à pouvoir végétaliser l'espace urbain grâce à cette méthode qui est entièrement biologique. Alors là, on est à Paris. Voilà, donc on a travaillé sur une projection qui permettait donc de valoriser ce modèle économique que nous avons développé, et nous sommes dans une démarche où nous avons destiné disons sur les 5 à 10 prochaines années, la production de 120 000 tonnes de légumes par an. Bien entendu, la production de ces légumes, si nous voulions être complètement, on va dire, écolo et travailler sur une démarche véritablement durable, il fallait qu'on puisse travailler sur l'alimentation de ces plantes. Et l'alimentation de ces plantes, en envisageant d'utiliser des engrais provenant de l'extérieur ou d'utiliser des engrais même chimiques, était pour nous impossible. Donc nous avons travaillé sur un système de culture capable aussi d'ingérer des déchets organiques, les déchets organiques de la maison, de l'alimentation en général, et puis plus particulièrement aujourd'hui sur le déchet alimentaire de la restauration et de la restauration collective. Donc nous avons inventé un procédé qui est capable d'introduire directement des déchets organiques à l'intérieur de ces membranes qui vont ensuite être décomposés très rapidement par des bactéries qui, elles vont jouer le rôle justement de transfert de ces matières organiques vers les racines. Pour alimenter ces plantes, bien entendu, les plantes ont besoin de beaucoup d'eau. Donc si nous souhaitions pouvoir valoriser ce modèle économique et faire en sorte que cette expérimentation fonctionne, nous étions obligés de trouver une ressource capable de pouvoir justement alimenter et irriguer les plantes en grande quantité. Et alors là, nous avons décidé de soit utiliser le robinet. L'eau du robinet, c'est une ressource intéressante, mais qui est parfois très coûteuse lorsqu'on multiplie les quantités.
Nous avons aussi la possibilité de travailler sur de l'eau de forage, et l'eau de forage, évidemment, entraînait des coûts assez importants aussi pour pouvoir valoriser et rendre en fait, ces légumes relativement accessibles en termes de prix. Donc nous avons choisi de travailler sur l'eau de pluie. L'eau de pluie, c'est une ressource très intéressante puisqu'elle est très peu minéralisée. C'est une ressource qui possède très peu de polluants. Et c'est également une ressource que nous ne valorisons quasiment pas en ville. En général, l'eau de pluie, elle tombe, elle va se collecter dans des canalisations, puis régulièrement, elle va finir son chemin, soit dans des stations d'épuration pour les faire déborder lors de grands orages, soit, effectivement, on ne va pas du tout la valoriser. Alors, on a mis au point un système qui permettait de se compléter sur la gestion des déchets et la gestion de ce système de culture, tout en ayant la possibilité donc d'alimenter les plantes, mais aussi le surplus de cette eau de pouvoir être transpiré, évapotranspiré très rapidement, ce qui nous permet aujourd'hui d'envisager une technologie qui est capable de traiter les déchets, traiter l'eau, afin de produire une alimentation saine, de qualité et locale. 150 000 tonnes de déchets organiques valorisés par an, effectivement, pour produire tous ces légumes. Alors, effectivement, si on était aujourd'hui amusé, on s'est un petit peu amusé à faire un calcul sur l'économie de carbone qu'on pouvait réaliser à travers justement moins de transport. Et donc l'économie en termes d'eau, l'économie en termes de déchets organiques et l'économie en termes de production locale, puisque finalement on n'est plus obligé d'amener tous ces aliments, on est arrivé à un calcul de 960 000 tonnes de carbone économisé par an, pour alimenter 856 000 citadins. Donc l'alimentation, donc la production de ces alimentations est extrêmement intéressante puisque on peut produire des tomates, on peut produire des courgettes, mais on peut produire aussi des variétés de tomates ou de courgettes, voire même de fraises, mais qui sont des variétés qui n'ont jamais eu de succès commercial, tout simplement parce qu'elles ne pouvaient pas être transportées, elles ne pouvaient pas être conservées très longtemps. Donc aujourd'hui, ça permet aussi un regain de variétés génétiques en termes de qualité de l'alimentation, mais aussi en termes de variété de l'alimentation. Bien entendu, pour arriver à produire toute cette alimentation, il faut du monde, il faut beaucoup de manœuvres. Et cette manœuvre, on l'a trouvée aujourd'hui sur un modèle économique qu'on a souhaité mettre en place grâce à cette innovation, sur la création d'une société coopérative qui est née il y a quelques semaines, à Paris, dans laquelle en fait, nous proposons aujourd'hui à tous ceux qui souhaitent s'investir dans cette démarche, quel que soit leur niveau initial de formation, de bénéficier d'une connaissance, d'une technologie, tout en ayant la possibilité de compter sur l'entraide d'un réseau, sur des connaissances qui sont aujourd'hui de plus en plus maîtrisées, puisque nous avons déjà 10 ans de recul sur ce travail, et quand même, tout en ayant la possibilité de travailler localement, c'est-à-dire que les personnes qui souhaiteraient s'investir localement, et ceux, quelle que soit la ville où ils habitent, aient la possibilité donc de travailler dans ce sens, tout en bénéficiant effectivement d'un réseau complet. Sur la commune de Paris, mais nous avons fait aussi cette projection sur Grenoble et plusieurs autres villes en France, nous avons identifié 19 000 sites qui pourraient accueillir dès demain cette technologie. 19 000 sites qui, sans entraîner de surcoût de production, auraient la possibilité donc, de produire ces végétaux dans des conditions tout à fait acceptables, tout en ayant la maîtrise du prix et de la qualité. Alors, nous sommes aussi amusés à faire un autre calcul, puisque au début, nous travaillions aussi sur la végétalisation des villes, mais à travers le mode décoratif. Et si demain, nous souhaitions travailler justement sur une végétalisation de grande ampleur, le coût à supporter pour une collectivité serait environ de 860 millions d'euros par an. Donc bien entendu, on comprend tous aujourd'hui pourquoi la végétalisation est un petit peu freinée et qu'elle n'est pas du tout à l'image de ce que nous attendons sur le développement de notre écologie urbaine à travers la production des végétaux. Mais bien entendu, la possibilité donc de valoriser cette richesse et donc que cette ville devienne aussi productrice de richesse et donc d'alimentation nous a permis aujourd'hui d'envisager qu'il soit possible de produire à la fois des emplois, de produire une alimentation saine et locale, tout en ayant quand même la possibilité de maîtriser les coûts afin qu'il ne soit pas complètement utopique d'imaginer cette démarche. Alors évidemment, si dans les 10 prochaines années, notre travail continue à se mettre en place, nous devrions atteindre
30 millions de mètres carrés de biodiversité. Donc de là à pouvoir justement satisfaire tous ceux qui rêvent de trame verte, de trame bleue, de sorte à pouvoir aussi satisfaire la production d'un écosystème, hein, puisque finalement nos villes sont aujourd'hui des écosystèmes qui sont jeunes. Nos villes ont 150 ans telles que nous les connaissons aujourd'hui, depuis les premières révolutions industrielles. Et finalement, les écosystèmes endémiques qui ont disparu pour laisser place aux fonctionnalités de la ville, aujourd'hui, ont besoin de s'équilibrer. Et donc, nous sommes dans une démarche où eh bien, nous travaillons tous collectivement à cette harmonie, hein, à cet équilibre. Et à travers justement le travail que nous avons développé, nous pensons pouvoir aussi contribuer à cette harmonie à travers justement la création d'un maillage végétal capable d'accueillir à la fois une biodiversité très riche, mais aussi la possibilité donc de produire des richesses, puisque c'est aussi pour nous très important de pouvoir produire des richesses. Voilà, donc en récapitulant ces chiffres, on se rend compte que bon, parfois ils peuvent être assez impressionnants, mais là où on trouve que c'est aussi très intéressant, c'est qu'on peut répercuter ça sur de très nombreuses villes. Et là, on est resté en France, mais si demain on est amené à travailler dans d'autres villes, ces solutions-là sont valables aussi. Donc il y aura aussi des caractéristiques très particulières suivant les villes, mais à travers ce modèle économique, notamment qui prône la société coopérative et donc l'individu local à travers l'exploitation de cette démarche, chacun aussi pourra adapter ces solutions à travers les caractéristiques complexes de sa propre ville et de son propre environnement. Alors, bah voilà, donc là j'ai quasiment fini, mais simplement pour dire que cette démarche aujourd'hui qui prend son envol avec la première exploitation qui va naître dans quelques semaines en plein cœur de Paris, a déjà trouvé un écho très positif puisque on nous a déjà sollicité sur 3 autres installations qui concernent plusieurs milliers de mètres carrés. Alors évidemment, lorsque vous parlez à une collectivité de créer ce type de projet, lorsque vous parlez à une entreprise de vous accueillir sur ce type de projet, tout le monde pose